Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur notre club de lecture au sujet du livre de Jack Prensky, donc traduite par Véronique Pivetta. Nous sommes au chapitre 7. Voilà. La vie est comme une auberge espagnole, on n'y trouve que ce que l'on voit. Eh bien, pour débuter, j'aimerais vous demander un petit peu, après la lecture de ce chapitre, qu'est-ce qui vous a le plus impacté dans la semaine, voilà, ou quel changement le plus flagrant avez-vous perçu en lien avec du coup cette notion d'auberge espagnole? Bah, pour commencer, peut-être. Oui, vas-y Karen. Il y avait deux choses qui m'ont touchée beaucoup dans ce chapitre. Et je l'ai devant moi, mais que nous voyons ce qu'on pense. Oui, c'est bien dit. Et aussi, l'autre qui n'est pas... C'est juste que ça m'a touchée, c'est quand ils ont parlé des croyances. Et qu'est-ce que c'est une croyance, en fait? Donc, et le fait que c'est juste une pensée avec peut-être plein d'autres petites pensées qui sont liées d'une manière à une autre et qui fait que ça devient quelque chose qu'on aperçoit comme plus concret, comme si c'est quelque chose fixe dans nos vies, qu'on croit vraiment, c'est notre réalité. Donc, et le fait que ça soit... Je l'ai vu beaucoup de fois, mais ça m'a touchée, en fait. Et ouais, j'aimais bien toute la partie qui était autour de ça. Et oui, donc il y avait plein de choses qui m'ont touchée cette semaine à propos de ce chapitre. C'était bien. Qu'est-ce que j'ai aimé, moi? C'est la même chose que toi, Karen, au niveau de la croyance. Ce que j'ai vu, ce qui m'a le plus marqué, c'est comment on croit que si on a Véronique, il va falloir que tu m'aides. Agreement. Un accord. Oui, s'il y a plusieurs personnes qui ont un accord, sont d'accord avec ma croyance, c'est comme ça confirme sa vérité. C'est comme... C'est drôle parce que j'en parlais justement avec une fille que je coach. Puis, on parlait justement de ça. J'y expliquais, tu sais, je disais, c'est ça qu'on est en train de parler cette semaine dans notre groupe de lecture. Puis la première chose qu'elle a dit, quand je lui ai dit, tu sais, le gars, il a vu que une croyance, c'était une pensée. Elle dit, ouais, mais il y a plein de monde qui sont d'accord avec moi. J'étais comme, c'est exactement ça qu'il a dit. Mais c'est pas parce que tu as un accord, c'est pas parce que tu as l'accord d'une grande quantité de personnes que c'est la vérité. Puis j'ai trouvé ça intéressant de voir ça, de pouvoir regarder une croyance à ce niveau-là. Tu sais, quand je pense à ça, je pense à l'expérience, la partie où ce qui parle que le monde est plat et que là, tout le monde a cru ça. Donc là, voilà la croyance. Les cartes, la typographie, les règles, tout ont été basés sur une croyance qui n'était même pas la vérité. Puis, c'est incroyable le nombre de choses qu'on peut faire comme ça. Là, on parle à une échelle, à une grande échelle. Tu sais, on parle à une échelle mondiale. C'est comme, OK,
voici la ligne entre les États-Unis et le Canada. Il n'y a pas de ligne. Il n'y en a pas de ligne. Sauf que t'as quelqu'un, on s'en regarde, on se met deux personnes un en arrière de l'autre, la ligne est là. Ah oui? OK, fait que si je marche l'autre bord, je suis rendue aux États. Si je marche l'autre bord, je suis rendue au Canada. Puis c'est tout parce qu'il y a un accord universel. Tu sais, tout le monde y croit. C'est incroyable le pouvoir que ça a. Ouais. Ça me rappelle un truc, ce que tu viens juste de dire, en fait, Jasmine, c'était quand j'étais petite, je suis allée chez ma marraine à Paris et en fait, elle m'avait dit en fait que elle était au Kremlin-Bicêtre et elle m'avait dit en fait, donc sur ce trottoir-là, quand tu as un pied sur le trottoir, tu es au Kremlin-Bicêtre, quand tu as un pied sur la route, tu es sur Paris. Je trouvais ça super rigolo en fait. Et par rapport à ce que tu dis, j'ai mis une citation en fait sur mon site. Je sais pas si je vais la retrouver, mais par rapport à ce que vous disiez donc avec Karen, j'avais mis une citation. Alors c'est trop. Attends. Trop souvent, nous ne remettons pas en cause ce qui existe déjà, parce que si des millions de personnes le font, c'est que c'est la meilleure manière de faire. Mais ce n'est pas la meilleure moyenne. Ce n'est pas la meilleure manière, c'est juste la manière moyenne habituelle. Et donc, ça répond vraiment, vraiment à ça, en fait. Je pense que parce que tout le monde le fait, voilà, parce que tout le monde le croit, c'est que ça ne veut pas dire que c'est vrai. Et c'est la même chose, en fait. Donc, on regarde. Donc avec le paradigme, en fait, c'est exactement la même chose. En fait, ce dont on parle justement, les trois principes, etc. En fait, on voit vraiment comment nous, on fonctionne, comment notre esprit fonctionne, pas comment on a cru jusque-là. Donc on a eu plusieurs théories jusque-là, en fait, et là, on arrive à voir d'une autre façon avec ce paradigme. Oui, puis on questionne la croyance. Tu sais, c'est ce que je vois que depuis que je connais j'ai toujours questionné plusieurs choses, tu sais, mais depuis les 3P, c'est comme si je trouvais les réponses. C'est pas qu'il y a... Des fois, il n'y a pas de réponse où chacun a sa propre réponse. Il n'y a pas vraiment de réponse vraie. À part comment que ça fonctionne comme tel. Tu sais. Moi, ce chapitre m'a fait penser à une histoire. C'est une petite histoire que j'ai entendue d'un de mes coachs. Et c'est l'histoire de quelqu'un qui prend un bateau pour traverser un fleuve. Donc, il va d'une ville à une autre ville et il y a un fleuve entre les deux villes. Et il prend le bateau et le capitaine du bateau entame une discussion avec ce voyageur. Et en fait, le voyageur demande au capitaine comment sont les gens de l'autre côté du fleuve. Et le capitaine demande comment sont les gens là d'où tu viens toi. Et le voyageur répond d'où je viens, les gens sont horribles, on ne peut pas leur faire confiance, ils sont méchants, ils sont sournois, ils vous tapent un couteau dans le dos dès que vous vous retournez, les gens sont vraiment exécrables. Et le capitaine répond eh bien, tu trouveras que les gens de l'autre côté du fleuve sont exactement les mêmes. Et puis, un autre voyageur s'approche du capitaine et il commence à discuter. Et le voyageur demande au capitaine, tiens, les gens là de l'autre côté du fleuve, ils sont comment? Et le capitaine pose la même question, eh bien, d'où tu viens, les gens sont comment? Et l'homme répond, moi, d'où je viens, les gens sont charmants, gentils, généreux, toujours prêts à m'aider. Les gens sont vraiment des cadeaux du ciel. Et le capitaine lui dit, tu verras, là-bas, les gens sont exactement comme ça aussi. Et en fait, je pense que ça illustre très bien ce chapitre parce que l'idée, c'est que si nous, on voit les gens en général, dans notre esprit, on a tendance à voir les gens comme méchants, mauvais, sournois, bien, on aura tendance à voir tout le monde comme ça parce que c'est
c'est à l'intérieur de nous que cette perception est créée. On a l'habitude de voir les gens comme ça et on a tendance à voir ces aspects-là dans toutes les personnes qu'on rencontre. Et à l'opposé, quand on a l'habitude de voir le côté positif des gens, eh bien, on va avoir tendance à voir ça dans toutes les nouvelles personnes qu'on rencontre. Et moi, je me dis souvent que j'ai une déformation professionnelle parce que dans la communauté des 3 principes, on nous apprend à voir la santé dans les gens. Donc, la santé innée, la sagesse innée. Donc, moi, toutes les personnes que je rencontre, je me dis, oh, qu'est-ce qu'ils ont beaucoup de sagesse et ils ont tellement de santé en eux, c'est incroyable. Et en fait, d'autres personnes rencontrent les mêmes personnes et me disent, ah, cette personne-là, c'est trop difficile de communiquer avec cette personne-là. Et moi, juste la même personne vient de me dire, c'est incroyable comme elle a plein de sagesse, cette personne. Et en fait, c'est ça, ce chapitre dit exactement ça. La vie, c'est comme une auberge espagnole, on y trouve ce que l'on y voit. Moi, j'ai tendance à voir des personnes sages et bonnes et généreuses. Et je vois ça partout. Je vis dans un monde de personnes sages, généreuses et positives, mais finalement, je rencontre les mêmes personnes que tout le monde, mais je les vois différemment. Parce que je génère à l'intérieur de moi cette vision des gens qui est inventée, en fait. Comme on invente tous ce qu'on voit. On crée nous-mêmes nos perceptions avec le pouvoir de la pensée, le pouvoir de la conscience, le pouvoir de l'esprit. On utilise ces pouvoirs de façon créative et on crée notre image des gens. On crée notre perception des gens. Et l'histoire du bateau, je la trouve géniale. Je l'ai entendue de Garrett Kramer. Et je cherchais partout en fait sur Internet, je me suis dit, il faut que je la trouve. Et je l'ai jamais trouvée. Là, tu la racontes, c'est super. Elle est dans un bouquin de Michael Neal aussi, je pense. Ah bon, d'accord, ok. Ouais. Je regarderai. Moi aussi, c'est à propos de la perception que ça m'a fait réfléchir. C'est qu'en réalité, j'ai lu le chapitre seulement qu'hier, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour vivre avec. Par contre, les premières questions qui me sont venues, c'est je réalisais à quel point que ça se créait de façon automatique. Tu sais, inconsciemment, il y avait des perceptions qui s'installaient, puis c'est là comme si c'est vrai. Et en fonction de ça, mais j'agis de telle façon ou d'une autre façon. Et puis, c'est ce que j'ai réalisé. Et j'ai eu même un exemple. J'ai ma fille qui est venue dîner hier soir, puis est arrivée dans un état où, disons que son humeur n'était pas très élevée. Quand elle est arrivée, tout de suite, je dis, j'ai supposé plein de choses. Tu sais? Et j'étais pour commencer à la traiter comme l'humeur qu'elle me présentait. Et puis, j'ai juste dit en joke, j'ai dit, t'as pas l'air de bonne humeur. Elle dit non, je suis pas de bonne humeur. Fait que là, elle s'en vient dîner chez moi. Fait qu'en blague, je dis, je te donne 20 $, va manger au restaurant, tu vas me voir après. Là, elle a éclaté de rire. Et puis, à partir de ce moment-là, elle était brisée dans un certain sens. Elle avait tendance à revenir un peu à son humeur, mais moi, j'étais dans une humeur pour faire le clown. Il n'y avait pas de place pour elle du tout, tu sais. Mais j'ai juste réalisé à quel point c'est facile de tomber dans le piège de « OK, probablement que ça ne lui tentait pas de venir me visiter ce soir, elle quitte du travail, elle a passé 1 heure en circulation pour venir me voir. » Tu sais, j'aurais pu commencer à créer toutes sortes d'histoires, tu sais. Et en raison de ces histoires-là, je suis en train de me priver d'avoir une belle relation avec ma fille. Fait que c'est ce genre de réalisation ou d'expérience qui me rapproche des 3 principes qui me font voir que, wow, tu sais, c'est comme un esclavage et c'est inconscient. C'est vraiment inconscient. Je sais, dans une des vidéos ou des livres, il y a quelqu'un qui parlait d'une innocence psychologique. Et j'ai adoré cette approche-là parce que, effectivement, si ma fille vient me visiter,
Au contraire, mon intention, c'est d'être avec elle et d'en profiter au maximum. Mais si je me laisse aller par son humeur, c'est innocent parce que je l'aime. C'est vraiment innocent, c'est parce que je ne le sais pas tout simplement. T'sais. Alors, le fait de savoir, puis que ça soit si simple, les 3 principes, c'est ce que je trouve de merveilleux. C'est d'avoir cette lumière-là en veille tout le temps, de sorte que quand j'ai tendance à m'en aller dans mes pensées, puis j'appelle ça même une forme d'avalanche de pensée. Elle monte l'escalier, elle vient de visiter, je la vois, puis là, je suis parti, là. Puis j'ai aucun contrôle de tout ça. Ce que je suis en train d'apprendre, c'est qu'il va toujours en avoir des avalanches, mais j'ai cette possibilité de, OK, qu'est-ce que je fais avec maintenant, tu sais? Fait qu'on se fait un petit trou, on sort la tête, puis on continue, tu sais. Fait que c'est surtout à propos de ça, j'ai bien aimé l'exemple de Lisa avec sa petite fille, tu sais, comment est-ce qu'on prête facilement une étiquette et on vit avec l'étiquette ou un post-it. Cet enfant-là est comme ça. Puis, je pense que c'est humain, puis je le fais moi-même. Tu sais, j'ai rencontré quelqu'un 2-3 fois, puis je vais la classer dans telle catégorie. Puis la prochaine fois, je vais la rencontrer, elle est déjà toute formulée. Elle a déjà, je sais déjà comment agir avec cette personne-là. Alors, de repartir à zéro à chaque fois pour essayer de créer une relation qui va être au moment présent. C'est cela. Ouais, c'est chouette ce que tu racontes, ce que tu dis là. Et j'ai fait la même chose en fait avec mon fils il y a longtemps. Et c'est ce que le chapitre aussi m'a rappelé, c'est que alors je voyais mon fils comme un enfant un peu turbulent, qui bougeait un peu trop dans tous les sens, c'est dur en fait de voir comme ça, mais c'était l'image en fait que j'avais créée moi-même. Et quand je m'en suis rendu compte donc il y a 4 ans, que j'avais créé cette image en fait, donc bien avant que je sois dans les principes même. C'est là que je me suis rendu compte que j'avais juste à... En fait, la façon dont j'ai vu les choses, en fait, c'est que à ce moment-là, c'est que j'acceptais en fait comme il était. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que bizarrement, en acceptant en fait ce que je pensais ou ce qu'il était, en fait, tout simplement ce qu'il était, en fait, la relation a totalement changé. Vraiment complètement changé. Parce que j'imagine que toutes les pensées que j'avais à propos de son comportement se sont complètement envolées en fait. J'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé. Et donc j'ai vraiment pu me connecter à qui il était vraiment. Pas à qui je pensais qu'il était en fait. Donc ça change pas mal les choses, les relations, etc. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Moi, j'ai pas d'enfant, mais j'en ai une grande qui vit à l'intérieur de moi. Puis, ça m'apporte beaucoup de voir que j'ai créé une illusion de qui je suis. Et à cause que j'ai créé ça, j'ai pas le choix d'agir selon ce que j'ai créé. Ça a été pour moi. Puis ça fait pas longtemps que je l'ai saisi, cette partie-là. Puis, fait que c'est encore récent et je suis encore capable de retourner dans mes anciennes habitudes de pensée puis de voir ça. Mais ça me donne une grande liberté de pouvoir dire, OK, attends, c'est qui a inventé ça? C'est qui a dit ça? Oui, j'ai peut-être l'accord. J'ai peut-être l'accord de gens dans ma famille, dans mes amis, tout ça. Mais c'est pas la vérité. Je peux agir autrement. Je peux faire autre chose. Je suis pas obligée d'agir selon ce que j'ai inventé. T'sais. Fait que ça, c'est très libérateur. C'est moi qui l'ai créé. OK, fait que je peux créer d'autres choses. Ah!
C'est Ouais, marrant, mais... Oh, pardon. Non, vas-y. J'allais juste dire, ça me rappelle quand on en était adolescente et puis alors on se demandait entre nous, bah, qu'est-ce que tu penses de moi et comment tu me vois et blablabla et toutes les filles qui se demandaient entre eux. Et puis comme si c'était quelqu'un d'autre qui pourrait dire ce qui était à l'intérieur de nous, quoi. Ouais. Donc c'est intéressant, ouais. Ouais. C'est marrant ça. Et puis on prend quelques trucs de tout ça, ce qui nous parle à ce moment-là, et puis parfois on les prend comme les croyances, quoi. On les prend comme quelque chose figé, et ouais. Irréversible. Ouais. Mais j'aime bien ce que tu dis, Jasmine, parce que c'est vrai qu'on a tendance à, pour une raison ou une autre, on se définit, on se colle certaines étiquettes à nous-mêmes et on décide, par exemple, qu'on est timide. Et puis on va voir juste les événements qui confirment notre timidité. Et on va être aveugle au fait que peut-être 10, 15, 20 fois, on a fait des choses qui sont pas du tout des choses typiques de gens timides. Mais on considère ça comme les exceptions ou les choses qui comptent pas parce qu'on se dit non, je suis timide. Et c'est la vérité. Et en fait, on ne voit même plus les éléments qui pourraient peut-être confirmer le contraire. On a juste décidé dans notre pensée, avec ce pouvoir de la pensée, on s'est dit, voilà, je suis timide, c'est comme ça, et on ne voit même plus le reste. Oui, on s'empêche de faire des choses aussi. Oui, mais même quand on fait des choses qui sont pas du tout typiques pour des personnes timides, on ne voit même pas ça comme une preuve quelconque qu'on n'est peut-être pas timide. Ça devient juste une exception, quelque chose qu'on ne remarque même pas. C'est les autres qui peuvent nous faire remarquer que finalement, eux ne nous voient pas du tout comme des personnes timides, par exemple. Parce Oui. que eux voient d'autres choses que nous, on ne voit même plus. Oui. Moi, j'appelle ça l'effet Google de notre esprit. C'est comme si, avec la souris de notre esprit, on clique sur timide et de suite, on reçoit plein de recherches, plein de mots-clés. Oh là là, t'es timide, donc là, ça veut dire que tu parles plus en public. Oh là, ça veut dire que tu penses beaucoup à toi quand tu parles avec les autres. Ça veut dire. Et du coup, toute une réalité nous est créée. Et de voir en fait qu'effectivement, à un moment donné, on a eu un changement de perception, on a pointé vers timide, et hop, ça nous a amené plein de timidité. Et si on pointe vers autre chose, eh ben, ça va peut-être nous amener à autre chose. Et du coup, ça m'a une question qui me vient à l'esprit. Quand vous avez un changement de perception, donc vous changez de point de vue, notamment par rapport à une personne ou par rapport à soi-même, comme Sandy par rapport à ton fils, par rapport à toi, est-ce que ça a aidé les personnes autour de vous à changer de point de vue? Ou est-ce que ça a entraîné un changement de point de vue de leur part? Et dans quelle mesure? Alors, je ne sais pas si, par exemple, dans mon cas, par exemple, pour te donner l'exemple avec mon fils, je ne peux pas te dire si ça a changé son point de vue. Je ne sais pas quel était son point de vue. Tu vois, je ne sais pas ce qu'il... mais je sais que la relation était assez tendue, si tu veux. Ce qui fait en fait que du fait que moi, je me sois relaxée par rapport à la situation, en fait, je me suis relaxée par rapport à qui je pensais qu'il était et qu'il n'était pas, en fait. Donc forcément, il y a eu un impact, si tu veux, en fait, sur la relation et sur mon fils, parce qu'il a ressenti, c'est bien ressenti que j'agissais plus de la même manière, j'avais plus les mêmes propos, ou j'étais pas toujours en train de le gronder, ou des choses comme ça, tu sais. Donc il y a eu un gros changement à ce niveau-là, forcément. Après, j'ai eu une autre perception, par exemple, de mon ex-mari aussi.
c'était l'an dernier. Donc après 3 ans, en fait, 3 ans après la séparation, j'ai eu une grosse réalisation par rapport à mon divorce et par rapport à mon ex-mari. Et ça m'a complètement relaxée, si tu veux. Tu sais, j'avais plus besoin de le juger, en fait. Autant je jugeais tellement. J'avais plus besoin de le juger, j'étais plus dans la colère, j'étais plus agressive, si tu veux. Même si j'ai pas été agressive directement envers lui, mais au fond de moi, c'était très fort, tu sais. C'est toujours à le voir d'une certaine façon. Et en fait, quand tout ça quand c'est parti, en fait, quand j'ai eu une prise de conscience, en fait, pour réaliser que j'avais créé tout ça. Tu sais, j'avais vraiment créé tout ça. Et avec cette prise de conscience, ça m'a vraiment aidée à calmer, en fait, à calmer le jeu, si tu veux. Moi, je me suis calmée. Je peux pas dire ce qui s'est passé de son côté, parce que lui, il n'a peut-être pas vu non plus, tu sais. Lui ne s'était peut-être pas rendu compte de la tension qu'il y avait de mon côté, si tu veux. Tu sais. Donc, je peux pas dire. Aujourd'hui, la relation est très bien. Aujourd'hui, la relation est très bien. C'est pas qu'elle était pas très bien il y a quelques années, mais je forçais les choses. Tu vois. Je forçais vraiment les choses. Donc, je peux pas te dire, en fait, c'est dur à dire, pour moi en tout cas. Peut-être que quelqu'un a un autre exemple, mais je peux pas dire si la personne a changé ou quoi. Moi, j'ai changé, donc tout a changé. Je dirais aussi que à partir du moment que je change ma perception, puis automatiquement, j'arrive dans une nouvelle énergie, une nouvelle attitude. De un, le premier qui en bénéficie, c'est moi. Parce que de un, je vais être plus calme, je suis bien dans ma peau. Et automatiquement, selon moi, ça a un effet positif sur l'environnement. C'est sûr que la personne que je rencontre, si elle est dans sa tête et est en train de provoquer des avalanches, j'y peux rien. Tu sais. Mais par contre, je suis quand même un élément favorable à ce que cette personne-là se sente aussi bien. Et puis c'est ça la beauté des êtres humains, c'est qu'il y a une connexion qui se fait, qui est non verbale, qui est un senti, un ressenti, qui est au-delà des mots, qui est au-delà c'est juste de dire, gars, je suis bien. Quand tu es avec une personne qui est bien, ça favorise, tu sais, puis je connais des gens comme ça, tellement bien, j'aimerais passer ma vie avec eux parce que juste être dans leurs alentours, là, il semble que tout est facile, tout est simple, tu sais. On en connaît tous, je pense, des personnes comme ça. D'être capable d'être en dehors de ma perception et dans le moment présent pour être en connexion avec la personne qui est en face de moi, je pense que c'est vraiment ce que ça favorise. Oui, je pense que ce qui est le plus important maintenant aussi pour notre groupe, ce qu'on regarde, c'est que notre expérience de la vie est créée à l'intérieur de nous par ces 3 principes. Et c'est ça l'élément le plus important, en fait, c'est que quoi qu'il se passe en nous, quoi qu'on pense, c'est ça que nous, on va vivre. C'est ça le point principal, c'est quoi que vous pensiez, c'est ça que vous allez vivre. Et donc, c'est vrai que si on vit dans un monde où on se dit « mon fils est turbulent, les gens sont difficiles », on vit constamment dans une tension et dans un stress. Ouais. Et c'est pas bon pour nous, mais c'est pas bon non plus pour nos interactions avec les autres, parce qu'on est nous constamment dans cette tension et dans ce stress, et il n'y a pas d'avantage à être tendu et stressé. Il n'y a aucun avantage à être tendu et stressé. Et c'est ça le point principal, c'est comprendre qu'on génère nous-mêmes cette expérience qui est générée à l'intérieur de nous. Et si on peut comprendre mieux ce qui se passe et qu'on se rend compte qu'on crée chroniquement du stress et du mal-être, bien on peut choisir de peut-être créer autre chose. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et c'est ça le point principal. C'est pas qu'est-ce que les autres ont fait après. C'est déjà nous, on vit dans un autre monde. On pense différemment, on vit dans un autre monde. On a une prise de conscience, on vit dans un autre monde. J'aime bien ce qu'il dit, en fait. C'est juste très, très, très rapide. Mais c'est exactement ça, en fait. Pensée différente, expérience différente. Voilà. C'est vraiment... ça se résume à ça, en fait. Hein. Ça me rappelle, quand j'étais plus jeune,
jusqu'à l'âge de, je dirais peut-être la trentaine, j'étais ce qu'on appelle une personne difficile. Mais nous ici, quand on dit je suis difficile, c'était du point de vue de nourriture. Je mangeais pas d'oignons, je mangeais pas de légumes, finalement, j'aime dire, je mangeais de la viande et des patates. C'était du macaroni au fromage. C'était comme mon menu, tu sais. Mais, puis ça, c'était quelque chose que j'avais inventé de moi. Tu sais, qu'est-ce qu'on disait tantôt? Où je m'étais mis un post-it. Je suis difficile, donc si je t'invitais à souper, les ingrédients que je mangeais ne faisaient pas partie du souper, ben là, ça allait pas bien. Fait que tout le monde qui m'invitait à souper, les gens proches de moi, ben, toutes les fois, ils disaient, bon, on va inviter la semaine à souper, là. T'as-tu des hamburgers? T'as-tu de la patate? Parce qu'ils savaient que s'ils invitaient Jasmine à souper, c'est ce qui arrivait, tu sais. Puis, c'est moi qui créais dans mon monde que j'étais difficile et que c'était pas plaisant, tu sais, comme c'était pas plaisant de m'inviter à souper parce que tu peux pas être libre de manger ce que tu voulais ce soir-là parce que Jasmine elle venait, tu sais. Puis, je ne sais pas c'est quand que ça a changé. Je peux vous dire que maintenant, je mange n'importe quoi. Vous m'invitez à souper. Je demande, j'ai même pas le réflexe de demander qu'est-ce qu'il va avoir à manger. J'ai même pas, avant, c'était le premier réflexe que j'avais. OK, c'est quoi tu vas faire? Tu sais, c'était comme mon premier réflexe. Puis maintenant, je le fais plus du tout. Puis j'ai des gens qui ça fait longtemps qu'ils m'ont pas invité. Puis là, tu sais, ils me réinvitent puis ils me disent, puis là, ils sont tous gênés. Quelque chose, tu m'as fait n'importe quoi, c'est correct. Ils sont tous comme. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je le sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je dois avoir pris le post-it, puis je l'ai déchiré, puis je l'ai quitté, parce que ça n'existe plus dans mon monde. Tu sais. Fait que de ce côté-là, ben oui, tu sais, je vois quelque chose de différent. Mon expérience est totalement différente. Seulement quelqu'un me demandait à la souper, là, j'étais comme, oh non! Là, ça va être dur, là, il va falloir que je leur dise que je mange pas, là, je vais mal paraître. Puis là, tu sais, comme il y avait toute une série de choses qui venaient, c'était pénible. Là, à cette heure, ça me dérange plus, tu sais. Puis il n'y a plus personne qui m'invite. Non, c'est pas vrai. Pensée différente, expérience différente. Ouais. Peut-être juste à ajouter, tu sais, dans le livre, il parlait à un endroit justement des croyances, comment on pouvait décider, prendre des décisions comme par rapport au passé ou à des événements. Et puis on dit, OK, cela a gâché ma vie, par exemple. Et puis à partir de ce moment-là, bien, ce que j'entretiens en pensée, c'est que ma vie est gâchée. Ce que je vois, c'est que ma vie est gâchée. Puis comment c'est puissant, puis encore, c'est inconscient dans bien des cas, là, tu sais, là. Moi, ça m'a frappé, puis j'ai lu le livre juste hier, mais je suis en réflexion par rapport à ça, parce que j'en ai, moi aussi, des décisions que j'ai prises tout au long de ma vie, que probablement, automatiquement, qui sont en pouvoir présentement, tu sais, sur moi. Et je veux juste m'ouvrir, puis voir si je peux les identifier au moins, tu sais, pour réaliser que c'est juste des décisions que j'ai prises puis que j'entretiens en pensée seulement. Tu sais, ça n'a aucune valeur en réalité. Alors, c'est une petite réflexion que j'ai eue par rapport à... Je trouvais ça dur, je trouve ça difficile parce que c'est vrai qu'on pourrait même, à la limite, sur certaines personnes, c'est sans préjuger, voir sur quoi ils vivent, tu sais, sur quelles décisions qu'ils vivent, tu sais, par leur comportement, par qui ils sont. Tu sais. Puis c'est malheureux, d'une certaine façon, de voir ça. Tu sais. Comment on se limite. Et j'aime bien ce que tu dis, Benoît, parce qu'effectivement, on arrive un petit peu à voir quel point de vue on adopte sur le moment,
on peut voir une autre personne, si on est attentif, si on y voit clair en ce moment, quel point de vue elle adopte. Comme tu disais, une décision qu'elle a prise, elle peut se définir toute sa vie par rapport à cette décision. Voilà, ça c'est parce que j'ai raté, je sais pas, mon bac, ou parce que je suis pas allé à la fac ou à l'université, ben ma vie est ratée ou des choses comme ça. Et en même temps, ce qui donne aussi de l'espoir, c'est que comme on est tout le temps à un point de vue, et que ce point de vue, il va forcément changer, et il demande aussi à changer, ça veut dire que nous, comme les autres, on a toujours ce potentiel à voir autrement. Et ça, moi, c'est vrai que ça me donne de l'espoir, et du coup, ça m'amuse aussi de voir que mais le matin, je peux penser quelque chose et l'après-midi, je peux penser le contraire, en fait. Ou alors, je peux penser la même chose l'après-midi si j'ai mis beaucoup d'énergie et l'après-midi, je continue à penser, par exemple, ce matin, il pleuvait et j'ai eu la pensée, oh, quelle journée pourrie, il pleut. Et cet après-midi, il faisait beau. Alors, comme il a fait beau, je me suis dit, oh, super journée, il fait beau aujourd'hui. Alors, en fait, je me raconte des histoires et j'y ai cru, quoi. Voilà. Et je me suis dit, bon, mais on a quand même un potentiel de changement qui est toujours là. Il y a une capacité que je trouve très intéressante. On te perd un peu, Lionel, je crois. C'est juste moi? Donc, Non. Pour une fois, c'est pas moi. La bande passante. Je suis désolé. Je trouve ça que c'est d'espoir, puisqu'il y a cette capacité à changer de point de vue. Voilà. Sur la fluidité de la pensée qui est ce phénomène temporaire, en fait. Voilà. Quand on ne sait pas, on a créé. Non, si on en a tous entendu, là, c'est comme je suis pas assez. Ou, si à quelque part, étant enfant, on a créé je suis pas assez, puis on n'a pas le choix. Si on n'est pas assez, ben, on va mettre en place. Si on vient de cette croyance-là, ben c'est sûr que nos actions vont être basées sur OK, bon, ben si je suis pas assez, je vais être assez. Tu sais, comme je suis une de ces styles de personnes-là qui a fait ça. Tu sais, j'étais pas assez. Puis là, OK, bon, ben je suis pas assez, je vais aller à l'école. Une fois que je suis allée à l'école, je vais avoir un bon travail. Puis là, je vais connaître ça, puis je vais apprendre ça. Puis tu sais, comme j'en ai fait des affaires, tu sais. Puis c'est pas que je veux pas dire que ça m'a servi, je veux pas dire que ça m'a pas servi. Ça a été ce que ça a été, mais c'est libérateur et ça enlève la pression de savoir que c'est pas la vérité. OK, attends une minute. Fait que je pourrais penser d'autres choses. Ah ben là, je vais penser à quoi alors? Tu sais? Fait que là, il y a d'autres choses qui arrivent. Tu sais? Je pense que c'est ça qui compte, c'est que indépendamment de ce qu'on voit aujourd'hui et indépendamment de comment on voit les autres ou indépendamment de comment on se voit soi-même, si on comprend que ce qu'on voit peut changer, c'est hyper puissant. On ne doit pas forcément décider de voir les choses différemment, il faut juste se rendre compte que tout ce qu'on voit peut changer et va certainement changer parce que des nouvelles pensées, on en a tout le temps. Il y a toujours des nouvelles pensées qui nous viennent et si on laisse faire les choses, notre perspective va changer avec le temps. Elle va évoluer, et normalement, la nature du système est telle qu'on évolue vers plus d'équilibre, plus de liberté, il y a une intelligence dans le système qui normalement va faire la santé et va vers l'équilibre. Et donc, on peut lâcher prise, en fait. On peut se dire, ben, OK, je vois les choses comme ça aujourd'hui, mais je suis ouverte au fait que peut-être demain, je le verrai différemment. Et je vais laisser faire. Oui, c'est exactement ça. J'ai eu une expérience vendredi
j'étais en formation et tout allait bien. En fait, la matinée commençait bien. Et on devait faire un exercice donc en groupe de 3. Et donc, l'exercice, il fallait trouver un sujet sur lequel on devait créer un module, une espèce de petite formation, mini-formation. Et donc, une personne dans le groupe de 3 a décidé d'un sujet, en fait, qui ne me plaisait pas. Voilà. C'était très clair, ça ne me plaisait pas. Donc, j'ai commencé à ruminer. Et je ne comprenais pas. Il n'y avait rien qui allait. J'arrivais pas. Il fallait que je force. En fait, j'essayais de forcer en fait pour essayer de comprendre la perspective de la personne et tout ça. J'arrivais pas du tout. En fait, bref, j'étais de très mauvais poil à partir de ce moment-là. Et j'en ai même parlé au prof ouvertement devant tout le monde en disant que j'étais pas dans le bon état d'esprit, que je voyais pas les choses très clairement. Et on est parti manger et j'étais toujours en train de penser à ça et à remuer toujours de mauvais poils, etc. J'ai laissé faire les choses. En fait, j'ai pas essayé de changer les choses parce que je savais que c'était voué à l'échec. J'ai laissé faire les choses. L'après-midi, pareil, on recommence à travailler sur le sujet. Et je me dis, c'est pas possible. Bref, ça continuait dans le même sens. Et au moment même où on a dû présenter, sans crier gare, tout est parti en fait. Mon agacement est parti, mon irritation est complètement partie et j'ai pu présenter le sujet sans problème. Alors que, j'ai rien changé, j'ai pas cherché à changer les choses en fait. Voilà, je me suis dit je verrai plus clair plus tard. Ça changera certainement, ma perspective va certainement changer dans la journée ou demain ou après le week-end, on verra, tant pis. Et puis, en fait, ça s'est envolé au moment de la présentation. Donc, ce qui est quand même... ça m'a bien aidé, en tout cas. Mais c'est ce qui se passe naturellement, exactement comme tu dis, Véronique. C'est ce qui se passe, en fait. Notre esprit se dégage, en fait, naturellement. Quand on n'essaye pas de forcer les choses, en fait. Quand on n'essaye pas de changer... parce qu'on n'est pas content. Alors, ça ne sert à rien de ne pas être content parce qu'on ne voit pas les choses clairement ou parce qu'on est irrité. Donc, être irrité parce qu'on est irrité, ça ne sert pas à grand-chose. Ça ne sert à rien du tout. Oh, excuse. Oui, Karen. J'allais juste dire, et c'est le hasard en fait qui fait que quand ça part, mais comme ça, sans qu'on sache en fait le moment que ça va partir. C'est comme le hasard qui fait qu'on a une certaine croyance dans notre vie qu'on voit pas peut-être, ou qu'on voit mais on a du mal pour le voir différemment peut-être. Ouais. Mais c'est juste le hasard qu'on a cette croyance, cette façon de penser, ces pensées autour de ce sujet. Et ce qui, je lisais quelque chose de... oh zut, j'ai plus son nom, mais quelqu'un qui parlait d'une formation de Dicken Bettinger en Suède, je pense. Ah oui. Et quand il parlait qu'on ne peut pas parler, si je me rappelle bien, il a parlé de comment on ne peut pas parler de la vérité, la vérité dans le sens plus grand, en fait. Donc, tout ce qu'on dit, ça ne peut jamais être la vérité. On invente, on a des choses qui viennent en nous au hasard comme ça, mais c'est jamais la vérité plus grande. On peut parler dans la direction d'eux, mais c'est jamais la vérité. Sauf au niveau des principes, je pense, parce que si on dit sur Terre, les choses sont sous l'influence de la gravité, ben c'est vrai, sur Terre, les choses sont sous l'influence de la gravité et ce sera très difficile de trouver une exception. Oui. C'est juste une loi qui fonctionne.
Oui. Mais c'est marrant parce qu'on parle de la gravité sans vraiment comprendre. On parle de ça comme un truc qui se passe, un truc qu'on comprend, mais qui est juste quelque chose de beaucoup plus grand que nous. Donc, c'est toujours dans la direction de la gravité. Moi, je ne sais pas si je dis bien. C'est un peu comme le gars qui est en prison a dit, une croyance, c'est la vérité jusqu'à preuve du contraire. Là, on croit que la vérité, c'est qu'est-ce que c'est, mais on n'a pas de preuve du contraire à date. Ouais. Disons qu'on faisait, oui, je pense que pour ceux qui nous écoutent, c'est important, on fait une distinction entre quand on fait quelque chose qui est permanent, qui fonctionne tout le temps pareil, mais que du coup, on va pouvoir vérifier. Effectivement, la gravité fait partie, donc, entre guillemets, des vérités, dans le sens où c'est un principe. À chaque fois qu'on va lâcher un stylo, il va tomber par terre. On parle effectivement de vérité parce qu'ils sont toujours vérifiables, toujours réalisables. Eux, ils ne changent pas. Alors, voilà. Et on t'entend plus. Ça bloque un peu, en fait, ça bloque. Voilà, j'insistais juste sur ce fait-là, que nos pensées personnelles changent et donc ne sont pas des vérités, puisqu'en fait ce sont comme des histoires qui ne sont pas permanentes, alors que la seule chose qui ne change pas, c'est que justement tout change. Voilà. Donc ce principe créateur de pensée. Pour donner des repères à ceux qui nous écoutent depuis voilà, peu de temps. Oui. Tu nous as laissé bouche bée. Mais vu qu'il est quasiment 9 heures, je pense que c'est peut-être un bon moment pour clôturer, pour se dire au revoir. Je pense aussi, oui. Ça ferme bien. Pour ce très joli moment voilà, de partage, d'enseignement. Et je vous dis du coup à très bientôt. À la semaine prochaine. Je ne serai pas là la semaine prochaine, mais je serai voilà, le plus rapidement possible de retour parmi vous. Parfait. C'est bon. À la semaine prochaine, les amis. Merci. À la semaine Bonne prochaine. soirée Oui. et bonne journée. Au revoir. Merci tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir.